Vous savez les gars, en regardant ce match, j'avais qu'une seule envie les gars. J'avais qu'une seule envie les frères, une seule obsession dans la tête. C'était ce bouton. Je voulais appuyer sur ce bouton les frères. Le bouton off, le bouton éteindre la télévision, le bouton allez vous faire foutre. C'est aussi simple que ça les gars. Parce que là, clairement, je vous le dis, les gens qui ont pas regardé ce match, mais vraiment, vous avez de la chance, vous savez pas la chance que vous avez. Vous savez pas la chance que vous avez de pas avoir regardé ce match, les frères. Si j'étais pas youtubeur et que je devais pas faire un débrief juste derrière de ce match, mais je vous le dis, à la 30e minute, j'aurais éteint cette télévision, j'aurais éteint ce match et j'aurais regardé un épisode sur Netflix ou je sais pas ce que j'aurais fait d'autre. Non. Ah mais vraiment une purge les gars, une purge, mais qu'on arrête les peines de prison les gars, qu'on arrête de donner de la prison aux gens, qu'on leur mette juste ce match Maroc-Bénin, c'est largement suffisant, c'est de la torture ce qu'on a vu aujourd'hui les gars. Aujourd'hui on s'est pas fait respecter, aujourd'hui on s'est fait pisser dessus les gars, je vous le dis, désolé pour les termes mais c'est la vérité, ça nous respecte plus, ça nous respecte même plus, ils en ont rien à foutre, le stade était rempli les gars, nous on était là devant nos télés, on était là en train de regarder les gars. Ils n'avaient pas envie de jouer, aucune envie, aucune idée, aucun fond de jeu, il n'y avait rien. Il n'y avait absolument rien du tout, les gars. Je vous le dis, c'est là où je vous dis, pour moi, on ne s'est pas fait respecter. J'avais qu'une seule hâte dans ce match, c'est que l'arbitre siffle la fin du match. Franchement, quand l'arbitre a donné les 3 coups de sifflet, c'était une douce mélodie dans mes oreilles, les frères. C'était tout ce que j'attendais, vraiment, hein. Vraiment. Je vous le dis, comment ça m'a rendu aigri ce match. Carrément, j'étais en live pour ce match. C'est la première fois que je parle aussi peu. D'habitude, je fais que ça, les gars. D'habitude, je réagis à chaque situation. Je suis... Là, les gars, je regardais. J'étais dépressif. J'étais devenu dépressif. Cette équipe nationale a l'art de me rendre dépressif. C'était une dinguerie, les gars. Vraiment. J'avais des idées noires dans la tête. Il y a une fenêtre à côté de moi, les gars. Heureusement, les gars, que l'arbitre, il a sifflé à temps. J'aurais pu faire une bêtise. J'aurais pu faire une bêtise, les gars. Non, les gars, je suis désolé, c'est trop. Je vous le dis, c'est abusé. Vraiment, c'est abusé. Alors, les gars, le FC, ouais, mais le principal, c'est la victoire. Le FC, ouais, mais le principal, c'est d'avoir gagné ce match. Allez vous faire foutre déjà. Quittez cette vidéo tout de suite. Allez vous faire foutre de cette vidéo, pour commencer. Me rendez même pas fou. Les gars. Ouais, le principal, on a gagné ce match. Gagné quoi? T'as gagné quoi, franchement, sur ce match? Les gars, je vais vous poser une question simple. Le FC, on a gagné ce match. Juste avant de partir, je vais vous poser une question. C'est bien, t'as gagné ce match. C'est bien, bravo. Tu fais le minimum syndical contre une équipe du Bénin. Tu gagnes 1-0, donc c'est le minimum, tu peux pas faire moins que 1-0. Donc, par définition, t'as fait 1-0, t'as gagné 1-0 contre une des pires équipes du continent africain. Ils sont classés plus bas que l'Ouganda ou que la Zambie. Et contre eux, t'arrives à faire le minimum. T'arrives juste à gagner 1-0. Donc je vous pose la question, les frères. Si tu tombes contre une équipe plus forte à la CAN, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Cameroun, le Nigeria, on fait quoi? On fait quoi à ce moment-là, les frères? Je vous pose la question. Vous croyez qu'on va gagner la CAN comme ça, les gars? Vous croyez qu'on va gagner la CAN en jouant comme ça, vraiment, là? C'est vraiment ce que vous pensez, là? Et je suis sûr et certain, j'ai pas regardé la conférence de presse, mais je suis sûr et certain, les gars, que Regragui doit être en train de fanfaronner. Ah, j'ai battu le record de Vaïd, j'ai fait 12 victoires consécutives, on en a rien à foutre. J'en ai absolument rien à foutre de ce record de 12 victoires consécutives contre Pim Pam Poum, les gars, j'en ai rien à foutre. T'as gagné contre le Bénin, t'as gagné contre la pire Tunisie de l'histoire, t'as gagné contre la Centrafrique, j'en ai absolument rien à carrer de ton record des victoires consécutives. Ça, mets-le dans ton CV si tu veux, mais moi, je m'en fous complètement, les gars. C'est pas ça qui va nous remplir le ventre, les frères. T'as une CAN dans 5 mois. C'est là où t'as un record à aller chercher que tu dois aller chercher. Tout simplement, les gars. Alors, les fameux records, ouais, on n'a pas encaissé de but contre la Tunisie, contre la Tunisie, contre le Bénin. J'en ai rien à foutre. C'est simple, c'est clair, c'est net et précis. Ça, c'est une première chose, les gars. En dehors de ça. Je sais qu'il y en a qui vont me dire, ouais, mais vas-y, il n'y avait pas l'équipe du Maroc au complet, il y avait beaucoup d'absents. Les gars, déjà, on va se calmer tout de suite parce que les absents étaient surtout en défense. Et la défense, elle a tenu la route. Mais offensivement, voilà, t'avais la plupart des joueurs qui étaient présents. T'as Brahim Diaz qui était absent, t'avais Abdé peut-être. Mais la plupart des joueurs qui étaient titulaires aujourd'hui, en attaque, au milieu de terrain, c'est des joueurs potentiellement titulaires.
Donc il faut arrêter de me dire que si tu n'as marqué qu'un seul but, si tu t'es procuré quasiment aucune occasion contre cette équipe du Bénin, c'est parce que tu avais des absents. Je suis désolé les gars. Et d'ailleurs, absent ou pas absent, avec une défense du Bénin aussi mauvaise, avec une défense aussi catastrophique, avec une équipe aussi faible, comment c'est possible? Non seulement d'avoir marqué qu'un seul but, ça c'est une chose les gars, mais je vous dis c'est même pas le pire pour moi. C'est même pas le pire, le fait que tu aies marqué qu'un seul but, c'est même pas le pire. Moi ce qui me choque le plus, c'est que tu t'es procuré quasiment aucune occasion. Tu t'es procuré quasiment aucune occasion, c'est ça que tu peux les compter facilement sur les doigts d'une seule main. Tu as l'occasion du but à la limite, même si c'est pas vraiment une réelle occasion, est-ce que c'est plus un exploit de El Kaabi ou une réelle occasion? Bon, on va dire c'est une occasion. Tu as le but, tu as la reprise d'El Kaabi avant le but, quelques minutes avant le but, et tu as l'occasion de Sanadi. Ça, c'est les occasions nettes, les occasions concrètes. À part ça, rien, les gars. À part ça, rien du tout, les frères. Les centres, ils n'arrivaient pas. Le jeu était dégueulasse. Le jeu, vraiment, était cataclysmique, les frères. Comment c'est possible de proposer un jeu aussi faible, de proposer aucune animation offensive? Les gars, sur certaines séquences, le Bénin m'impressionnait plus que le Maroc, les gars, je vous le dis. Le Bénin proposait du jeu en triangle, il proposait des circuits de passe, etc. Le Maroc, ça se regardait jouer. L'animation offensive du Maroc était horrible aujourd'hui, les gars. Je ne sais pas si on s'en rend compte. Et je ne vais pas parler dans le vent, encore une fois, vous savez très bien, les gars. On va montrer certains exemples très simples. Ounahi, par exemple. Alors, Ounahi, défensivement, il a fait des choses intéressantes. Ok, il n'y a pas de problème, d'accord. Mais offensivement, bon, il y a l'occasion de Sanadi qui vient de lui. Mais à part ça, les gars, le mec, il voulait prendre aucun risque. Le mec, balle au pied, il savait pas quoi faire, les frères. Comment on peut m'expliquer que sur cette situation-là, les gars, que sur une occasion pareille, il est là, il a deux possibilités devant lui, des possibilités de casser des lignes, les gars, de trouver soit Saibari justement qui est juste ici, ou soit de trouver Sahraoui. Voire même à la limite, il a la possibilité de dribbler s'il se sent inspiré. Il va te renvoyer le ballon en touche. Heureusement, juste derrière, Louahdi, il arrive à récupérer ce ballon, mais le ballon partait en touche, les frères. C'est pas pour devenir fou, ça, les gars. C'est pas pour insulter les joueurs, ça, sérieusement, les frères. Je vous dis, il n'y avait absolument aucune envie, ça montrait absolument rien, les frères. C'est ça le problème. Si à la limite, vraiment, j'ai envie de vous dire, les gars, parce que la fameuse excuse, c'est le match du mois de juin, voilà, les joueurs ils sont fatigués, déjà c'est une excuse vraiment complètement bidon cette histoire, les gars, faut arrêter avec ça. La CAN elle devait se jouer au mois de juin déjà de base, donc faut qu'on arrête. Et même en dehors de ça, est-ce que tu joues au mois de septembre, au mois de juin, au mois de janvier, qu'est-ce que ça t'empêche de faire une passe là, vraiment dans les pieds de ton coéquipier? T'es pas capable de la faire à Sahraoui, mais qu'est-ce qui t'empêche de la faire à Saibari qui peut juste derrière, à la limite jouer en déviation. Voilà, il est là le problème, les gars. Il est là le problème, c'est là où c'est catastrophique. Et si c'était que ça, les frères, si c'était que ça, regardez-moi ça. Regardez l'équipe, comment elle est totalement coupée en deux. Regardez-moi ça, les gars. À quel point, regardez où il est Saibari, les frères. Regardez où il est Saibari, les gars. À chaque fois, c'était la même chose. T'avais Ounahi et Amrabat qui étaient très bas, comme ça, quasiment collés à la défense. C'était même pas quasiment, c'était collé à la défense. Et les deux autres joueurs offensifs, en tout cas, Saibari et comment il s'appelle, et Sahraoui qui était plus haut, qui était collé à la ligne d'attaque. Vraiment. L'équipe complètement coupée en deux. Et ça arrivait beaucoup trop souvent, ça aussi, les frères. C'est là où je vous dis, donc quand tu as des situations où tu as des solutions devant toi, tu peux pas t'en priver. Tu dois les servir, tu dois les utiliser, tu dois les exploiter. Regardez encore une fois, en imitant pareil, même chose, toujours aussi coupé en deux, carrément là. Saibari, il est quasiment même plus dans le cadre, les gars. Et même plus dans le champ, les frères. Ok, Amrabat qui décroche pour se mettre dans la zone des défenseurs centraux pour faciliter la relance, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce que les autres foutent comment il s'appelle, qu'est-ce que Ounahi fout aussi bas? Là, le travail d'Ounahi, c'est ce qu'est censé faire justement Amrabat, là. C'est ça que je comprends pas, les gars. Mais j'ai l'impression que c'est des joueurs qui découvrent à peine le football. Mais là, on parle de joueurs qui jouent ensemble depuis 3 ans. Ounahi et Amrabat, normalement, ça doit couler de source, les frères. Ils doivent se trouver les yeux fermés. C'est là où je vous dis, les gars. Normalement, Amrabat, c'est lui qui est censé avoir le ballon. C'est lui qui est censé faire ce travail de relance pour que Ounahi, il se propose plus haut.
qui propose des solutions. Les gars, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a rien de tout ça, vraiment. C'est là où c'est inquiétant. C'est là où c'est vraiment terriblement inquiétant. Après, tu arrives à marquer. Mais ce but que tu marques, le but que tu marques, les gars, il vient comment? Les seules fois où tu arrives à être dangereux, les gars, c'était sur des dégagements, des longs ballons, ou des dégagements, on va dire presque totalement au hasard pour certains. C'est ça le problème, les gars. Et donc, à partir du moment où on parle d'une équipe comme le Maroc, le demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde, organisateur de la prochaine CAN, favori de la prochaine CAN, comment tu peux m'expliquer que les seules fois où tu arrives à être dangereux, c'est sur des longs ballons, des longues diagonales, des longues transversales, ou voire même des dégagements, comme sur le but, ou sur des coupés arrêtés à la limite? Comment on peut m'expliquer que tu arrives à être dangereux comme ça? Ça, les gars, ça c'est le jeu du Malawi, c'est le jeu de la Namibie, de ce genre d'équipe, les frères. C'est pas censé être le jeu du Maroc, je suis désolé. Et après, on peut me dire, ouais, à la limite, ça peut, vas-y, on peut jouer comme ça à la CAN, peut-être que ça peut passer, ça passera pas à la CAN comme ça, les gars. Le but que tu mets, autant le geste d'El Kaabi est extraordinaire, la passe de Massina, elle est magnifique. Mais à la CAN, mais jamais de la vie, t'as cette situation, les frères. Regardez l'alignement catastrophique de la défense du Bénin. Vous croyez vraiment que le Sénégal, ils vont s'aligner comme ça à la CAN? Que l'Égypte, ils vont s'aligner comme ça? Jamais de la vie, les frères. Mais jamais de la vie. Et le pire, c'est que t'as aucune excuse, parce qu'aujourd'hui, t'as joué contre une équipe du Bénin qui... Voilà, c'était pas non plus le Barça Guardiola, les gars, faut s'en entendre. Mais, en tout cas, de temps en temps, ça jouait un petit peu haut, ça laissait des espaces. Ça n'a pas posé le bus complètement, les frères. Donc c'est là, je vous dis, t'as encore plus aucune excuse. Non, vraiment, Regragui. Je dis pas, attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, les gars. Je dis pas qu'il doit partir, je dis pas qu'il faut le virer, non. Mais il faut sérieusement penser à se remettre en question avant la CAN, les gars. Sinon, on va droit dans le mur, les frères. Sinon, on fonce droit dans le mur, je vous le dis. C'est catastrophique, les gars. Victoire ou pas victoire, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre de cette victoire, les gars. Si tu me dis aujourd'hui tu perds 8-0 mais que tu gagnes la CAN, je peux faire gagner la CAN, il n'y a pas de problème. On s'en fout complètement de cette victoire, je vous le dis, les gars. Et le pire, les gars, c'est que quand je vois ce match d'aujourd'hui, à quel point vraiment on a été mauvais, à quel point ça a été catastrophique, et qu'en plus de ça, t'as certains joueurs qui se sont fait littéralement manquer de respect par Regragui, parce qu'il faut le dire, les gars. Igaman, qui joue 0 minutes sur sa rassemblement. Igaman qui se chauffe sur toute la deuxième mi-temps aujourd'hui contre le Bénin pour ne pas rentrer. Les gars, je suis désolé, c'est pas normal. C'est pas normal, les gars. Qu'est-ce que Igaman a fait à Regragui? Je comprends pas. Dites-vous carrément, même Sanadi, qui est pro depuis 3 mois, il passe devant Igaman dans la hiérarchie, les gars. Mais c'est pas une dinguerie, sérieusement, les gars. Comment c'est possible? Comment c'est possible pendant que Sanadi était encore un amateur, dans le football espagnol amateur, Igaman, il marquait contre Tottenham en Europa League, les frères. De quoi vous me parlez? Et le mec, il a eu 0 minutes sur tout ce rassemblement. Pour te faire jouer des En-Nesyri quasiment tout le match contre la Tunisie. Pour te faire jouer Sanadi qui te fait 2 entrées. Ouais, c'est vrai qu'il te met une passe D sur le but d'El Kaabi contre la Tunisie, mais les gars. Sanadi, on voit ses limites. On voit ses limites. Pour moi, c'est un joueur qui peut être intéressant sur le long terme. Mais je suis désolé, Igaman aurait plus mérité sa place, les frères. Je suis désolé. Je suis désolé. Même pareil pour Rahimi, les gars. Vous savez bien à quel point moi je suis le premier à défendre Rahimi. Mais pareil, Rahimi ne devait pas jouer autant sur ce match. Surtout dans ce registre-là, on a bien vu Rahimi quand il n'est pas tout seul en pointe et tout ça, quand c'est compliqué, quand il n'est pas tout seul en pointe. Et comme aujourd'hui c'était un genre de 4-4-2, ça passait d'un 4-4-2 à un 4-3-3, Rahimi passait sur le côté, il revenait dans l'axe. C'est pas là où il est le plus à l'aise. Rahimi, pour être bon, il a besoin d'avoir des bons ailiers sur ses côtés. Ça a toujours été comme ça, on le voit quand t'as un Brahim Diaz ou quand t'as des bons ailiers sur les côtés comme on l'a vu aux Jeux Olympiques. C'est là où il a été très bon. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. Aujourd'hui, c'était beaucoup plus compliqué pour lui, donc c'est là où c'est dommage. Pareil pour El Hilali, les gars. Là aussi, encore une fois, il rentre même pas en jeu. Ni contre la Tunisie, ni aujourd'hui. Alors que t'avais la possibilité de le faire jouer. T'avais largement la possibilité de le faire jouer en latéral droit. Ah, pas El Wadi, vraiment. El Wadi, à la limite, tu peux le tester sur le côté gauche. Comme il l'a fait au JO.
pareil pour El Azouzi. Comment aujourd'hui El Azouzi n'est pas titulaire aujourd'hui? Je vous pose la question. Ou plutôt la question, c'est pas comment El Azouzi est pas titulaire. Mais c'est surtout comment Yamir joue encore aujourd'hui, les gars. Comment Yamir est encore titulaire aujourd'hui, les frères? Je vous le dis, les frères. Il y a des choses qui sont pas nettes dans cette histoire. Il y a des choses qui sont pas nettes dans cette sélection, les gars. Ça préfère faire jouer Yamir, qui est tout sauf un footballeur aujourd'hui. Je suis désolé, les gars. Ce mec, à la limite, il peut représenter le Maroc au prochain Olympique de Taekwondo, à la limite, pourquoi pas? Mais jamais de la vie, ce mec doit être titulaire dans cette équipe du Maroc. Jamais de la vie, c'est le défenseur central qui doit jouer pour la CAN. Mais jamais, les gars. Sa meilleure action, c'est des actions de full contact, les gars. C'est des actions de taekwondo. Regardez-moi ça, les frères. Il te met des high kicks, bien joué, voilà. Un petit plaquage, une petite... Non, les gars. C'est là où c'est compliqué. C'est là où c'est compliqué, les gars, vraiment. S'il y a des personnes qui arrivent, malgré tout ça, à être rassurées par rapport à ce match du Maroc, qui arrivent à être rassurées par rapport à tout ça, non, franchement, les gars, je sais pas comment vous faites. S'il y en a encore qui peuvent être capables de défendre un joueur comme Yamir, les gars, Yamir, il n'est même pas capable de faire une poignée de main correcte, les gars. Même serrer la main à l'arbitre, il ne sait pas le faire correctement. Même ça, il ne sait pas viser correctement. Vous attendez à ce qu'il va te défendre contre Mohamed Salah et contre Marmouche et contre... Ah, vraiment. Je suis totalement déçu, les gars. Vraiment totalement déçu. Sur ce rassemblement, les gars, c'est une déception totale. Alors, est-ce qu'il y a eu des éléments satisfaisants? La titularisation de Massina, on peut dire que c'est vrai. Il a fait des bonnes choses. Sur ce rassemblement, il a fait des bonnes choses. Même si, allez, il a une petite erreur par match. Mais une erreur face au Bénin, par exemple. Face à une équipe de Tunisie avec une attaque aussi faible. Faut quand même la prendre en compte. Et là, en fin de match, il se fait un petit peu dribbler, il se fait un petit peu surprendre. C'est ce qui m'a un petit peu gâché ce match de Massina, même si globalement, il a été monstrueux. Faut le dire, les gars, il t'a fait un match de fou. En dehors de sa passe de son dégagement qui renvoie sur El Khaby sur le but, il te fait un match monstrueux. Et je pense que de toute façon, c'est le concurrent le plus fiable aujourd'hui pour être titulaire à la place de Garde, clairement. Ça, c'est clair et net, les gars. Que ce soit Halkas, que ce soit Yamir, tous les matchs qu'ils ont joués, il n'y en a aucun qui a été aussi bon que Massina aujourd'hui, les gars, tout simplement. Pareil, peut-être s'il y a aussi un autre point positif à retenir de ce match, les gars. C'est le match de Sahraoui. Alors, c'était pas parfait. Mais pour une première titularisation, il y a des choses qui sont encourageantes, il faut le dire. Quand je vois, par exemple, ses prises de balles, certains choix qu'il peut avoir, des fois, il en fait trop. Beaucoup trop souvent, même, il en fait trop, les gars. Balle au pied. Mais des fois, vraiment, quand il fait le bon choix, il est vraiment très intéressant, les gars. Je vois sur cette situation, par exemple, où il s'emmène le ballon, il attire 4-5 joueurs du Bénin sur lui pour juste derrière revenir en retrait pour te mettre une passe. Une passe totalement cachée pour Saïbari qu'on voit même pas ici dans le champ de la caméra. C'est là où c'est fort. Des prises de balles comme ça où voilà, il arrive à se retourner en une touche de balle pour se projeter devant. C'est intéressant aussi. Des situations... pareil, c'était peut-être l'un des seuls joueurs à essayer de casser des lignes, à essayer de trouver la verticalité, à essayer de trouver Saïbari. Alors malheureusement, ça n'a pas pu être... On n'a pas pu vraiment bien le voir par rapport au fait que justement, Saïbari aujourd'hui, c'était pas exceptionnel, Rahimi aussi, qu'il a été mal entouré tout simplement, les frères. Mais ça reste peut-être quand même encourageant, ça reste intéressant à voir pour la suite. Bref les gars, on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos, les gars, pour des prochaines vidéos sur le football marocain. On fera un petit bilan, soit mercredi, soit jeudi, sur ce rassemblement global de cette sélection marocaine. Les joueurs qu'il faut ramener, les joueurs qu'il faut virer, bref, voilà, on en reparlera. Sur ce, je vous dis à très vite, et surtout d'ici là, les gars. Prenez soin de vous.